le cri des âmes perdues. La nuit tombait sur la petite ville de Saint-Malo, une bourgade côtière nichée entre des falaises escarpées et des plages désertes. Le vent soufflait doucement, portant avec lui le parfum salé de l'océan Atlantique. Pourtant, cette tranquillité apparente cachait un mystère vieux de plusieurs siècles, un secret que peu oser murmurer à voix haute. Dans le cimetière abandonné du village, une horloge ancienne trônait au milieu des tombes envahies par les ronces. Ses aiguilles étaient figées à minuit, comme si le temps lui-même avait cessé d'exister en ce lieu maudit. Les habitants locaux racontaient que cette horloge avait été placée là pour sceller une malédiction, mais personne ne connaissait exactement son origine ni pourquoi elle semblait vivante, même après des décennies d'abandon. C'est ici que tout commence, dans ce cimetière où l'air est chargé d'une énergie oppressante. Un jeune homme nommé Julien, passionné par le paranormal, avait décidé d'enquêter sur ces légendes locales. Armé d'une caméra, d'un carnet rempli de notes griffonnées à la hâte et d'une lampe de poche, il s'aventurait seul dans le noir, ignorant qu'il allait bientôt découvrir bien plus que ce qu'il avait imaginé. Julien marchait lentement, ses pas craquant sur les feuilles mortes qui tapissaient le sol. Il s'arrêta devant l'horloge brisée, observant attentivement ces détails gravés dans le métal oxydé. Des symboles étranges ornaient son cadran, des inscriptions dans une langue inconnue qui semblait presque palpiter sous la lumière de sa lampe. Il sentit une présence derrière lui, comme si quelqu'un ou quelque chose l'observait depuis l'ombre des arbres. Mais lorsqu'il se retourna, il n'y avait personne. « C'est juste mon imagination », murmura-t-il pour se rassurer, bien que son cœur battît à tout rompre. Il tendit la main vers l'horloge, effleurant du bout des doigts l'une des aiguilles rouillées. À cet instant précis, un bruit sourd résonna dans le cimetière, comme le tic-tac d'une montre gigantesque. Julien recula instinctivement, sa respiration s'accélérant. La caméra tremblait légèrement dans ses mains alors qu'il tentait de filmer ce qui se passait autour de lui. Le tic-tac devint plus fort, plus régulier, jusqu'à ce qu'il soit assourdissant. Puis, sans avertissement, les aiguilles de l'horloge se mirent à bouger. Elles tournaient à une vitesse folle, inversant le sens normal du temps. Julien restait figé, incapable de détourner le regard. Une lumière blafarde jaillit soudain du centre de l'horloge, aveuglante, et il dut fermer les yeux. Quand il les rouvrit, il n'était plus dans le cimetière. Julien se retrouva au milieu d'une place pavée entourée de bâtiments anciens aux fenêtres brisées. Tout était silencieux, trop silencieux. Pas un bruit, pas même celui du vent. Le ciel au-dessus de lui était d'un gris uniforme, sans nuages ni soleil, comme si l'endroit était prisonnier d'une éternité stagnante. Il regarda autour de lui, cherchant un signe de vie. Rien. Aucune voiture, aucun oiseau, aucun mouvement. Seuls les bâtiments décrépits témoignaient d'une existence humaine passée. Sur une enseigne rouillée accrochée à un mur, il lut « Bienvenue à Saint-Malo ». Mais ce n'était pas possible. Il venait de quitter Saint-Malo quelques minutes plus tôt. Pourtant, ce village semblait différent, comme si le temps l'avait oublié. Les rues étaient couvertes de poussière et de débris, comme si elles n'avaient pas été foulées depuis des décennies. Julien avança prudemment, sa caméra toujours en main. Chaque pas qu'il faisait semblait résonner dans le vide absolu. Il entra dans une maison voisine, dont la porte pendait lamentablement sur ses gonds. À l'intérieur, il découvrit des meubles recouverts de draps blancs, des photos encadrées sur les murs, et une table dressée pour un repas qui n'aurait jamais lieu. Tout était intact, comme si les habitants avaient disparu subitement. Sur une commode, il trouva un journal intime. Les pages étaient jaunies par le temps, mais il réussit à déchiffrer quelques lignes écrites à la hâte. « Nous sommes piégés. L'horloge nous a pris. Personne ne peut s'échapper. Ils viennent la nuit ?» Julien sentit un frisson parcourir son échine. Qui était-il? Et que voulait dire cette phrase énigmatique? Soudain, un son lointain attira son attention. C'était un chant, doux et mélancolique, qui semblait provenir de l'église au bout de la rue. Malgré sa peur, Julien se dirigea vers la source du bruit. Lorsqu'il arriva devant l'église, il vit que ses portes étaient grandes ouvertes, et une faible lumière filtrait à travers les vitraux colorés. Il entra, et ce qu'il vit à l'intérieur le glaça d'effroi. L'intérieur de l'église était sombre, à l'exception d'un unique cierge posé sur l'autel. Autour de lui, des dizaines de silhouettes flottaient dans l'air, immobiles. Ce n'étaient pas des personnes vivantes, mais des ombres, des spectres sans substance. Leurs visages étaient vides, leur corps translucide, et pourtant ils semblaient fixer Julien avec une intensité terrifiante. Il recula instinctivement, mais trébucha sur une marche et tomba au sol. Sa caméra glissa de ses mains, continuant de filmer tandis qu'il tentait de se relever. Les ombres commencèrent alors à bouger, lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Elles tournoyaient autour de lui, formant un vortex étourdissant. Une voix grave et gutturale résonna dans l'église, emplissant chaque recoin de l'édifice. « Pourquoi es-tu venu ici ?» demanda la voix. Julien essaya de répondre, mais aucun son ne sortit de sa bouche. La peur le paralysait. « Tu as touché l'horloge ?» continua la voix. « Maintenant,
tu dois payer. Les ombres se précipitèrent vers lui, l'enveloppant complètement. Julien hurla, mais son cri fut noyé par le vacarme des spectres. Tout devint noir. Lorsque Julien reprit conscience, il se trouvait dans une pièce exiguë, éclairée par une seule bougie vacillante. Les murs étaient couverts d'inscriptions étranges, semblables à celles qu'il avait vues sur l'horloge. Il réalisa qu'il était attaché à une chaise, incapable de bouger. Une silhouette encapuchonnée apparut devant lui. Elle tenait un livre ancien, relié en cuir noir, et commença à lire à voix haute des passages dans une langue inconnue. Julien sentit une douleur lancinante dans sa poitrine, comme si une force invisible tentait de l'arracher à son corps. « Qui êtes-vous? Que me voulez-vous » cria-t-il, sa voix tremblante. La silhouette abaissa sa capuche, révélant un visage pâle et creusé, avec des yeux noirs sans fond. « Je suis le gardien du temps, répondit-elle. Et toi, tu as perturbé l'équilibre sacré. » Elle expliqua que l'horloge était un artefact puissant, créé pour contenir les âmes perdues de ceux qui avaient violé les lois du temps. Chaque fois que quelqu'un touchait l'horloge, une partie de leur essence était aspirée pour nourrir les ombres. Maintenant, Julien faisait partie de ce cycle infernal. « Mais pourquoi moi? Je ne savais rien de tout ça, » protesta Julien. « L'ignorance n'est pas une excuse, rétorqua le gardien. Le temps est impitoyable, et ceux qui y touchent doivent en payer le prix. » Julien comprit alors qu'il devait trouver un moyen de briser la malédiction avant que son âme ne soit complètement consumée. Guidé par des visions fragmentées transmises par les ombres elles-mêmes, Julien découvrit qu'il existait un moyen de libérer les âmes piégées, une clé cachée dans les profondeurs de l'océan, près des falaises de Saint-Malo. Cette clé, une amulette gravée de symboles identiques à ceux de l'horloge, permettrait de réinitialiser le cycle temporel et de libérer les âmes. Armé de cette information, Julien s'échappa de la pièce grâce à une ruse improvisée. Il courut à travers le village fantôme, poursuivi par les ombres qui semblaient plus nombreuses et plus agressives à chaque pas. Arrivé à la plage, il plongea dans les eaux glacées, guidé par une intuition inexplicable. Après des heures de recherche, il trouva l'amulette coincée dans une crevasse rocheuse. Dès qu'il la toucha, une lumière aveuglante illumina les fonds marins, et il fut projeté hors de l'eau. De retour à l'église, Julien inséra l'amulette dans une fente située au bas de l'autel. L'horloge apparut soudain, réparée et fonctionnelle. Les ombres convergèrent vers elle, hurlant de rage et de désespoir. Le gardien du temps apparut une dernière fois, tentant de reprendre l'amulette. Un combat intense s'ensuivit, où Julien utilisa toute sa détermination pour résister à la pression psychologique et physique imposée par le gardien. Finalement, il réussit à activer l'amulette, libérant les âmes captives et détruisant l'horloge. Julien se réveilla dans le cimetière, sous une pluie fine. L'horloge avait disparu, et il n'y avait aucune trace du village fantôme. Épuisé mais vivant, il réalisa qu'il avait accompli l'impossible. Avant de partir, il laissa une note dans son carnet, « À ceux qui suivront mes traces, respectez les mystères du temps, car ils ne pardonnent pas. » Vous avez aimé cette histoire? Inscrivez-vous à notre chaîne YouTube pour découvrir d'autres récits paranormaux qui vous tiendront en haleine. Partagez également cette vidéo avec vos amis, parce que certaines histoires sont faites pour être partagées. Ensemble, explorons les mystères du monde invisible.